Top 5 des anecdotes incroyables sur Hitler. Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube l'Odyssée du temps, et aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir des trucs de dingue sur l'un des personnages les plus tristement célèbres de l'histoire. Adolf Hitler. Vous pensez tout savoir sur lui? Préparez-vous à être surpris, car on a déniché 5 anecdotes incroyables qui vont vous faire voir le Führer sous un nouveau jour. Entre son végétarisme, ses aspirations artistiques et des histoires de famille complètement folles, accrochez-vous, ça va décoiffer. Restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière anecdote est juste hallucinante. C'est parti! Ouais, vous avez bien entendu. Adolf Hitler, le dictateur responsable de millions de morts, était végétarien. Difficile à croire, hein? Et pourtant, c'est vrai. Hitler était convaincu que manger de la viande était mauvais pour la santé et qu'un régime végétarien lui permettrait de vivre plus longtemps. Il était aussi contre la souffrance animale, ce qui est assez ironique quand on pense aux atrocités qu'il a commises. Imaginez un peu, le Führer en train de déguster sa soupe aux légumes pendant que ses généraux se goinfrent de steaks saignants. C'est assez perturbant comme contraste, non? Certains historiens pensent que ce choix alimentaire était lié à son obsession pour la pureté et la supériorité de la race aryenne. D'autres y voient une forme d'hypocrisie flagrante, un homme capable de tant de cruauté envers les humains, mais se souciant du bien-être animal. Bref, le végétarisme d'Hitler reste un sujet de débat et d'étonnement encore aujourd'hui. Avant de semer le chaos dans le monde entier, Adolf Hitler nourrissait un tout autre rêve, devenir artiste. Eh oui, le futur Führer était passionné par la peinture et le dessin. Il passait des heures à esquisser des paysages et des bâtiments, rêvant de gloire artistique. Confiant en son talent, le jeune Adolf tente sa chance à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Malheureusement pour lui, son destin en a décidé autrement. Il essuie 2 refus cuisants, le jury jugeant ses œuvres médiocres et manquant d'originalité. Imaginez la scène, Hitler déçu et humilié, quittant l'Académie avec ses dessins sous le bras. Certains historiens pensent que cet échec a profondément marqué Hitler et nourri un ressentiment qui a contribué à son basculement vers l'extrémisme. Frustré dans ses ambitions artistiques, il aurait alors cherché à s'imposer par la force et la violence. On ne peut s'empêcher de se demander quel tournant aurait pris l'histoire si Hitler avait été admis à l'Académie. Aurait-il troqué ses ambitions politiques contre une vie de peintre anonyme? Le monde aurait-il été épargné par les horreurs du nazisme? Une chose est sûre, l'histoire de l'art aurait été bien différente. Chapitre 3. Accrochez-vous bien, car cette anecdote est digne d'un film hollywoodien. Saviez-vous qu'Adolf Hitler avait un neveu qui a combattu dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, vous avez bien entendu. William Patrick Hitler, fils du demi-frère d'Hitler, Alois, a grandi en Angleterre avant d'émigrer aux États-Unis. En 1944, alors que la guerre fait rage, William s'engage dans la marine américaine, bien décidé à en découdre avec son oncle dictateur. Imaginez un peu le choc des soldats américains lorsqu'ils découvrent l'identité de leur nouveau camarade. William Patrick Hitler est devenu une sorte de célébrité malgré lui, son histoire incroyable faisant la une des journaux. Après la guerre, William change de nom pour tenter d'échapper à l'ombre encombrante de son oncle. Il aspire à une vie normale, loin des horreurs du nazisme. Il se marie, fonde une famille et tente d'oublier son passé douloureux. L'histoire de William Patrick Hitler est une preuve que même au sein d'une même famille, on peut choisir des chemins radicalement différents. Chapitre 4. Vous avez bien lu. En 1939, Adolf Hitler, l'homme qui allait déclencher la Seconde Guerre mondiale, a été nominé pour le prix Nobel de la paix. Oui, vous ne rêvez pas, le prix Nobel de la paix. Évidemment, cette nomination était une farce, une provocation de la part d'un député suédois, Erik Gottfried Christian Brandt, qui souhaitait dénoncer l'absurdité de la situation politique de l'époque. Le député Brandt, connu pour ses positions pacifistes et anti-nazis, voulait alerter le monde sur la menace grandissante que représentait Hitler. Il pensait que proposer le Führer pour le prix Nobel de la paix ridiculiserait le régime nazi et mettrait en lumière l'hypocrisie de la communauté internationale. Imaginez la scène, les membres du comité Nobel recevant la lettre de nomination d'Hitler, la lisant avec incrédulité et consternation.
La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, provoquant rires et indignation à travers le monde. Bien sûr, la nomination d'Hitler a été rapidement retirée, mais elle est restée gravée dans les annales du prix Nobel comme l'une des candidatures les plus insolites et ironiques de l'histoire. Chapitre 5. On le sait, Hitler a finalement mis fin à ses jours en se suicidant dans son bunker en 1945. Mais saviez-vous qu'il a échappé à de nombreux attentats au cours de sa vie? On estime à plus d'une quarantaine le nombre de tentatives d'assassinat visant le Führer, orchestrées par des résistants allemands, des alliés, ou même par son entourage proche. Imaginez un peu le stress permanent de vivre avec une cible dans le dos, constamment sur ses gardes, craignant à chaque instant d'être la cible d'une attaque. C'est le quotidien qu'a connu Hitler pendant des années. L'un des attentats les plus célèbres est celui du 20 juillet 1944, mené par Klaus von Stauffenberg, un colonel de l'armée allemande opposé au régime nazi. Von Stauffenberg parvient à introduire une bombe dans la salle de réunion d'Hitler, mais l'explosion ne tue pas le Führer, qui s'en sort avec quelques blessures légères. Cet attentat manqué a eu des conséquences tragiques pour les conjurés, qui ont été arrêtés et exécutés. Malgré les nombreuses tentatives d'éliminer Hitler, le destin semblait s'acharner à le maintenir en vie, comme s'il était protégé par une force invisible. Était-ce de la chance, du hasard? Ou bien, Hitler était-il réellement convaincu d'être investi d'une mission divine? Quoi qu'il en soit, l'incroyable série noire des attentats ratés contre Hitler continue de fasciner les historiens et d'alimenter les théories les plus folles. Alors, impressionné par ces anecdotes incroyables sur Hitler? On parie que vous ne verrez plus le dictateur nazi de la même manière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Et pour encore plus d'histoires incroyables et de mystères non résolus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures historiques. Des Socha Sazik Ni Chao Paish.